sur terre accoste en Jamaïque. Troisième plus grande île des Antilles, la Jamaïque est une terre au relief tourmenté et majestueux. Au nord, sur plus de 200 km, les côtes s'offrent à la houle caraïbe et aux vents alizés. Loin du ghetto de Kingston, la capitale de l'île, les montagnes jamaïcaines abritent un monde préservé où résonnent les vibrations du reggae. Adam est une force de la nature. C'est dans les endroits les plus reculés qu'il puise son énergie. Spéléologue avisé, marcheur infatigable, Adam n'aime rien de plus que d'explorer son île aux richesses surprenantes. Howard le Rasta de la rivière vit dans les Blue Mountains. Pêcheur, paysan et chanteur, Howard nous ouvre les portes de son univers, royaume des forêts sombres et des matins blancs. Naklé est arrivé en Jamaïque il y a une dizaine d'années. Né au Moyen-Orient, ce Libanais ne pouvait pas imaginer une existence loin de la mer. De son pays secoué par les guerres, il a emporté avec lui en Jamaïque sa passion pour la plongée sous-marine et l'apnée. Être dans l'eau, ça me rapproche de notre mère nature. Juste être dans l'eau, dans ce liquide qui te porte comme une mère te prendrait dans ses bras. C'est vraiment une expérience dont je ne peux pas me passer. La Jamaïque est l'une des îles les plus vastes des Caraïbes. Christophe Colomb pose le pied sur ses rivages idylliques en 1492. Il découvre une île merveilleuse peuplée d'Indiens. Ce sont les Taïnos. Pour les navigateurs européens, la Jamaïque est une escale idéale au milieu de la mer des Caraïbes. C'est une terre de vallées impénétrables et de montagnes qui touchent le ciel. En langue taïno, Jamaïque signifie la terre de l'eau et du bois. Creusée par d'innombrables cours d'eau, l'île se dissimule derrière une végétation dense et humide. Loin des plages touristiques, c'est une Jamaïque mystérieuse et singulière qui se dévoile. L'homme et la nature savent parfois se retrouver. Adam s'est levé au milieu de la nuit. Son objectif est d'atteindre le toit de la Jamaïque avant l'aube, après 5 heures de marche. Ce matin, Adam a de la chance. Depuis 20 ans, il fait l'ascension du sommet de son île à plus de 2200 mètres d'altitude. Adam s'offre ce qu'il y a de plus grandiose en Jamaïque. C'est magique, surtout quand tu grimpes la nuit. Tu ne vois pas la forêt, tu te concentres sur le sentier. Et puis quand le soleil se lève, comme maintenant, et que la forêt se réveille, c'est une sensation unique. C'est un endroit étrange. La Jamaïque s'éveille et donne envie de s'y égarer. Adam, seul du haut de ces montagnes, peut s'imprégner de la lumière et des sons qui surgissent de la forêt.
Au sommet, tu as l'impression que tu peux tout faire. Tout peut s'accomplir. Ton esprit est clair, tu prends conscience du sens de la vie et de pourquoi tu es là. Je suis un fils de la terre, au plus profond de mon âme. Quand je suis ici, en haut d'une montagne, dans une grotte ou sur une plage, la spiritualité est partout. Il suffit d'écouter, de savoir la saisir. C'est dans ces paysages mystérieux, où le ciel, la mer et les montagnes se toisent, que va naître le mythe des pirates des Caraïbes. Au XVIe siècle, des marins du vieux continent débarquent dans un paradis tropical qui verse parfois en enfer. Partout le long des côtes de Jamaïque, des abordages brutaux et des batailles sanglantes imposent leur loi, celle de la piraterie. Des centaines de navires espagnols, anglais, français ou hollandais naviguent dans les eaux chaudes de cette mer des Caraïbes. Les cales des navires débordent de richesses et de trésors. Pirates, flibustiers et boucaniers établissent leur quartier général en Jamaïque. L'île devient la plaque tournante de la piraterie. Les colonies espagnoles d'Amérique centrale sont toutes proches et la Jamaïque est sur la route des bateaux de guerre ou de commerce qui croisent dans cette partie du monde. Le capitaine Morgan, le plus célèbre pirate sanguinaire, ou encore Barbe Noire, vont régner sur la Jamaïque. Morgan devient corsaire, puis il est nommé gouverneur. L'île fera de lui un homme très riche. Au cœur des Caraïbes, la Jamaïque est une base arrière idéale, le repère des pirates où flotte le pavillon noir. Adam est né d'une mère canadienne et d'un père jamaïcain, un artiste inspiré par la force et la richesse de l'île. Adam garde de son enfance le souvenir d'une existence proche de la nature. C'est elle qui dessine les contours de la culture jamaïcaine, un mode de vie et de pensée authentique. Notre culture est très vibrante, très expressive. Les gens font corps avec la nature. L'endroit est très spécial, magique. L'énergie ne vient pas seulement de ce qui nous entoure. Elle vient aussi des gens, c'est fort, puissant. C'est ce qui fait de nous des Jamaïcains. Adam va rejoindre son ami Wayne au cœur de cette végétation dense. Il
participe à une étude menée par des scientifiques américains sur le roi de la forêt, le boa jaune de Jamaïque, une espèce endémique. Combien de fois, enfant, j'ai rêvé de pouvoir explorer la forêt, comme les premiers aventuriers. Quelques boas ont été équipés d'émetteurs radio miniatures. Wayne doit les localiser afin d'étudier leur déplacement, leur habitat et leur territoire de chasse. Wayne n'a pas son pareil pour repérer le roi invisible de la forêt. Si je pointe dans cette direction, il n'y a aucun signal. Dans ce sens-là, il y a un signal, mais il est assez faible. Donc le serpent n'est pas en bas, il doit être plus haut. Il est tout proche. Il peut être n'importe où. Ça y est, je le vois, il bouge. Je le vois respirer. Tu vois les deux petits yeux là? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ça fait un moment, 2 mois environ. Depuis, je n'ai vu aucun boa. Toutes les données récoltées permettent d'en savoir plus sur le territoire du boa jaune de Jamaïque et ainsi de le protéger. Ce boa n'a pas besoin de grands espaces pour chasser, se nourrir et se reproduire. Mais encore faut-il laisser à cette espèce menacée la place qu'elle mérite dans la forêt. Adam s'enfonce toujours plus loin au cœur de son île, là où il n'y a plus de route, plus aucun village. Le Cockpit Country est un autre monde, secret et enfoui. Il y a ici des milliers de grottes. La plupart demeurent inexplorées. On est juste à l'entrée du Cockpit Country. On arrive. Si on regarde là-bas, on voit les premières collines, des grosses masses calcaires. C'est le début de la forêt primaire. Le Cockpit Country est un territoire sauvage. Il a l'apparence d'une cohorte de carapaces de tortues géantes. À perte de vue, des milliers de collines calcaires arrondies par le temps. Voici le dernier espace vierge de Jamaïque. Des millions d'années d'érosion ont sculpté ce paysage unique où cohabitent des espèces animales et végétales rares. L'autre nom du Cockpit Country est un proverbe créole. Il sonne comme une mise en garde menaçante. Minosen you no come. Étranger, passe ton chemin. Voici l'entrée de Potu Hole. Cette grotte occupe une place à part dans le cœur d'Adam. C'est lui qui découvre ce puits un matin de 1994. Il est avec un ami. Les deux spéléologues commencent l'exploration de cette grotte inconnue jusqu'alors. C'est un moment rare dans la vie d'un homme. La grotte va leur réserver une surprise.
Adam n'oubliera jamais ce jour-là. Aujourd'hui encore, il est un des rares spéléologues à descendre de temps à autre dans Puttu Hole. L'entrée se trouve à 30 mètres sous terre. Je suis dans un autre monde. Les gens pensent que c'est un sport difficile, qui fait peur. Mais c'est tellement fort. Tu ne fais qu'un avec la Terre, elle t'envahit. Quand on a commencé à explorer la grotte, on était deux. On pensait qu'on était les premiers. Jusqu'à ce qu'on découvre des peintures magnifiques. Elles étaient là depuis des milliers d'années, bien avant nous. On n'était pas les premiers. On s'est senti humble, petit mais aussi en paix et impressionné. C'était un peu effrayant, mais c'était une expérience très intense. Ma passion a débuté en lisant des livres où il y avait de superbes photos de grottes du monde entier. Je devais avoir 10 ans et j'avais lu un magazine où il y avait l'histoire d'un petit garçon en France. Il s'était glissé dans un trou avec une bougie, avait découvert des sculptures et des peintures d'animaux datant de l'âge de glace. Cela m'a vraiment inspiré et j'ai voulu trouver ma grotte. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Grâce à Puttu Hole, Adam a réalisé son rêve. C'est son endroit sous la terre où il prend conscience de sa propre histoire. Et voici ce qu'il a découvert la première fois. Ces peintures ont été faites par les Indiens Taínos, les premiers habitants de Jamaïque, il y a des milliers d'années. Quand Christophe Colomb est arrivé ici, ils étaient déjà sur l'île. On ne peut s'empêcher d'imaginer la vie à cette époque-là. Qu'est-ce qui les a conduits à descendre ici? Quel sens mystique peuvent avoir ces peintures? On peut tout imaginer. Je crois que c'est un site religieux. J'aime la nature en Jamaïque. Elle est tellement généreuse, vierge, magnifique. On se sent vraiment en paix dans cet environnement. C'est un endroit particulier. J'ai voyagé dans d'autres pays, d'autres îles. J'ai toujours eu envie de rentrer, pas seulement parce que je suis jamaïcain, mais à cause de la richesse. Ici, tu es à 2000 mètres d'altitude et 1 heure plus tard au niveau de la mer. Le soleil, le sable, la mer, les montagnes, les rivières, tout cela est réuni dans une seule petite île.
Dans les Blue Mountains, l'eau des torrents n'a que quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre la mer. C'est ici que la Swift River prend sa source. L'eau et la forêt s'unissent pour ouvrir un chemin vers un monde paisible où il n'y a que le temps qui passe. Howard est le Rasta de la Swift River. Il est né là il y a 40 ans dans cette vallée qui ressemble à un Éden fantasmé. La culture rastafari porte en elle le poids de l'esclavage et la mémoire d'hommes et de femmes arrachés à une terre africaine. No need them tell lie them Babylon story. Yes, Rastafari, and see we are no know we. Dans les années 1930, les Noirs jamaïcains portent leurs espoirs vers l'Afrique. L'Éthiopie vient de sacrer Haïlé Sélassié empereur. Roi des rois, Sélassié serait le descendant direct des rois bibliques, Salomon et David. Il est un dieu vivant pour les Rastas. And the dish run away, yes, with the spoon. Yes, Bobby Rang, yes, me know you well too. Coming a file, I is coming soon. Conscious lyrics are with the on the move. Yes, Rastafari, we know we I prove. Rastafari no got nothing to lose. Le rastafarisme est enraciné dans ces vallées de nuages que le vent disperse chaque nuit. King Alpha and Omega grow we. I listen and silly the way. And I say, them say we are no way. For we is African glory. King Haile, King Selassie, I go we. Howard vit dans ces montagnes depuis 40 ans. Il a habité à Kingston, la capitale, mais a gardé de cette période le souvenir d'une existence entravée. En ville, les balles de revolver font de l'ombre au soleil. À quoi bon hanter des rues poussiéreuses quand la forêt pourvoit à l'essentiel? Au bord de la rivière, Howard conserve une part de bonheur intacte, sauvée de l'enfance. Mon premier souvenir de la rivière, c'est juste là où je suis assis. Ma mère m'avait demandé d'aller chercher de l'eau. J'ai vu un radeau, je suis monté dessus, je suis tombé et j'étais trempé. Quand je suis rentré, ma mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et on a bien rigolé. Voilà mon enfance au bord de la rivière et c'est ça ma vie jusqu'à maintenant. Le son de la rivière qui coule, c'est comme si on jouait de la musique, une mélodie. Tu entends les rochers qui cognent. Les enfants en ont peur, moi je n'ai pas peur. Je sais que c'est la rivière qui gronde. Et quand l'eau monte, personne ne peut traverser. Même les oiseaux sont effrayés. La rivière est vraiment turbulente. La Jamaïque est au centre de la terre. On est entouré d'eau. C'est comme un bateau. Pour moi, la Jamaïque navigue. Elle est en mer. C'est juste une petite île très solide. C'est un endroit béni.
Je suis né dans les collines. Je fais partie de la nature. Si j'étais né à l'hôpital, ça ne serait pas le cas. Il fallait que je naisse ici, dans ces montagnes. J'aime la nature. Je communique avec elle et elle communique avec moi. Parfois, je m'assois et je me dis, tiens, j'ai besoin de quelque chose. Alors je vais chercher de l'igname, je ramasse une banane, je rentre et je cuisine. Tout est en harmonie avec la nature. Howard, le Rasta de la Swift River, entretient une relation simple et mystique avec cette nature qu'il a vue naître. Dans la culture Rastafari, la terre produit les plantes et la nourriture. Elle permet à l'arbre de vie de grandir et aux hommes de s'élever spirituellement. Il pleut. Il faudrait que j'attrape du poisson. Il n'y en a pas aujourd'hui. J'espère en prendre. La vie et les esprits planent sur la Swift River. Howard a le respect du passé et porte en lui son destin comme une force inébranlable. Pendant 3 siècles, la Jamaïque s'enrichit grâce aux plantations de canne à sucre où s'échinent des dizaines de milliers d'esclaves. Les Blue Mountains, les montagnes de Ward, sont leur refuge quand éclatent les premières révoltes. Les esclaves évadés des plantations sont appelés les marrons. Ils connaissent parfaitement ces terrains escarpés et inhospitaliers où ils s'enfuient et où les Blancs ne s'aventurent pas. Dans l'est de la Jamaïque, les Marrons s'établissent en communautés autonomes. Ils sont de redoutables guerriers insaisissables et invisibles. Les guerres vont durer plus de 150 ans et libérer de leurs entraves des milliers d'hommes et de femmes. À la fin du XVIIIe siècle, la Jamaïque compte 300 000 esclaves. De cette période, il n'y a presque plus de traces. Au cœur des Blue Mountains, seules demeurent les vieilles histoires. Dans la vallée de la Swift River, tout près de chez Howard, il y a une ruine perdue dans la forêt. Les villageois l'appellent la maison des esclaves. Ces gens ont travaillé tellement dur pour devenir ce qu'ils voulaient être, libres et vivants. Ils auraient fait n'importe quoi pour construire un abri et échapper aux troubles qui les menaçaient de toutes parts. Ils voulaient donc fuir pour se cacher. Et ici, ils ont trouvé refuge. Ce soir, Howard attend la pénombre d'une nuit presque sans lune. C'est une bonne nuit pour pêcher. Il ne pleut pas, le ciel est dégagé. C'est vraiment beau. La rivière est claire, un peu fraîche, mais une fois que tu es dans l'eau, tu t'habitues et tu n'as plus froid.
Howard est capable de passer des nuits entières à marcher dans l'eau et remonter le courant des ruisseaux qui se jettent dans la Swift River. Il pourrait donner un nom à chaque recoin de sa vallée. Il est en quête de ce que la nature veut bien lui donner. Avec sa torche en bambou, il est à l'affût du moindre mouvement dans l'eau. Ce qu'il guette, ce sont des petites billes rouges, les yeux des écrevisses. Howard ne vend jamais le fruit de sa pêche. Comme tous les Rastas, il prend seulement ce qu'il lui faut. Pêcher, c'est avant tout aller à la rencontre de la rivière. C'est elle qui donne un sens à sa vie. Quand tu te sens seul et que tu n'as personne autour de toi, tu peux venir au bord de la rivière et tu y trouves des amis. Tu entends le grondement et le chant du courant. C'est comme si des hommes te parlaient. Si tu vas où il y a beaucoup de fond, c'est calme. Mais si tu t'approches des rochers, c'est comme s'il y avait du monde autour de toi. L'eau joue avec les rochers et ça fait un son magnifique. L'apnée n'est pas une discipline comme les autres. Il faut plonger, descendre et retenir son souffle de longues minutes. Pour Naclé, cela revient à mettre en musique une partition écrite dans les profondeurs de son âme. Les hommes désirent toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils rêvent d'explorer les fonds marins et de remplacer l'air des poumons par de l'eau salée. Après une plongée de 3 minutes à 30 mètres de fond, il est temps de revenir à la surface du monde.
L'eau est tellement importante dans notre vie qu'on ne peut pas s'en passer. Que ce soit pour la boire ou pour en profiter, en mer ou en rivière. Je travaille tout autour de l'île et je vais dans l'eau dès que je peux. Parfois, je viens ici juste pour être dans la nature, écouter la rivière. Je l'entends. Être dans l'eau, c'est une relaxation pour moi. Quand Naclé éprouve le besoin de retrouver le monde des terriens, il lui suffit de s'éloigner de la plage et de remonter cette rivière. L'eau est son élément. Elle coule partout en Jamaïque. Sous l'eau, je me sens plus en sécurité que sur la route ou dans mon lit. En plongée, c'est là que je suis le plus en confiance. Pour certains, ça paraît très dangereux, mais pour moi, c'est vraiment un besoin. C'est un refuge. C'est un moment que tu partages avec la nature, connecté avec elle. Tous les enfants se demandent un jour ce qu'il y a de l'autre côté de la mer. Depuis la nuit des temps, les hommes ont écumé et sillonné les océans. Ils étaient à la recherche d'aventures, avec parfois l'espoir d'une vie meilleure. C'est le tourbillon du monde et de la guerre qui a conduit Naclé en Jamaïque il y a une dizaine d'années. Avec sa famille, il avait dû fuir le Liban, son pays natal. Il débarque alors en Europe, se pose quelques années au Canada, avant de jeter l'ancre en Jamaïque. La forêt, les rivières, les hommes, la mer, ici tout l'enchante. Les Caraïbes ont donné un sens à sa vie, près des pêcheurs et de ses amis musiciens. We're struggling to survive. Well, we're my family, means the world. So we fight to stay alive now. First you rock me to sleep. Now the rock coming like an earthquake, Lord. Dès mon plus jeune âge, j'ai grandi avec la mer. Mon père nous emmenait à la plage. La mer nous a tellement appris que maintenant elle fait partie de notre vie. C'est une passion pour moi. Je ne pense pas que je pourrais vivre loin de la mer. J'ai beaucoup voyagé. C'est une part de ma vie. C'est un besoin pour moi d'aller en mer. Il faut que je me concentre, que j'écoute ce que mon corps me dit. À chaque fois que je plonge, c'est une nouvelle expérience. J'ai hâte d'aller dans l'eau, mais il faut quand même que je me détende, parce que c'est un sport qui nécessite d'être calme, de se concentrer sur soi. Parce que dans l'eau, c'est autre chose.
C'est très important d'être en symbiose avec l'eau. Il faut sentir ses vibrations, écouter le vent et la mer. Pour moi, c'est une passion. Et la seule façon de bien se sentir dans cet environnement, c'est d'être en phase avec lui. Quand je plonge, tout commence par une préparation mentale. Mon esprit doit être prêt pour descendre. Sous l'eau, c'est un monde différent. Être dans l'eau, ça me rapproche de notre mère nature. Juste être dans l'eau. Dans ce liquide qui te porte comme une mère te prendrait dans ses bras. C'est vraiment une expérience dont je ne peux pas me passer. Parfois, je ferme les yeux et je ressens tout ce qui se passe autour de moi. Je plane dans l'eau, je glisse vers le fond, j'observe les poissons. C'est comme si tout me parlait. La profondeur, les poissons, tout me parle. Cette vie que les gens ne soupçonnent pas, cette sensation m'envahit. Et c'est toujours ce que je recherche. L'apnée est une méditation. Retenir son souffle de longues minutes permet de s'éloigner des péripéties du monde. Baudelaire raconte l'alliance de l'homme et de la mer. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. La plongée est une rencontre avec la solitude. À l'infini, l'océan et le ciel donnent une autre perception du monde qui nous entoure. L'un et l'autre attirent les hommes qui ont soif d'absolu et d'aventure. Pour Naclé, la mer ne laisse pas de place à la facilité. Il sait qu'on ne traite pas facilement avec elle. Naclé est un enfant du Liban, déraciné par la guerre. En Jamaïque, il construit une autre histoire dans un face-à-face paisible entre la nature et l'homme. La mer le nourrit comme au premier jour de sa vie. En elle, il puise une énergie vitale. Les pêcheurs de Jamaïque comptent parmi les plus démunis des Caraïbes. Non loin de Kingston, il existe une communauté de marins qui n'hésitent pas à prendre la mer sans bateau.
À 2000 au large, Bart se laisse dériver depuis le lever du jour. Naclé le croise souvent quand il part plonger. Salut. Ça donne quoi? 2 poissons. T'as attrapé 2 poissons. Tu utilises les palmes pour t'équilibrer. C'est ton moteur. Avant de partir, je vérifie la météo. Je la regarde à la télé. Si c'est bon, je viens. Si c'est trop mauvais, je ne sors pas. Je n'ai pas de gilet de sauvetage. Il y a un bateau qui m'a déposé et il reviendra ce soir. On est 2. On se surveille l'un et l'autre. Et si on a un problème, on s'entraide. Grâce à sa passion pour la mer, Naclé s'est inventé un métier. Il travaille depuis 5 ans pour une association humanitaire qui finance la construction de bateaux de pêche destinés aux marins les plus pauvres. C'est un moyen pour lui de rendre aux autres ce que la mer lui a donné. Quand tu commences à travailler avec les pêcheurs, tu deviens proche d'eux, de leur famille et de la communauté. Alors tu t'intègres et ils commencent à te voir différemment, à t'écouter et à apprendre des choses avec toi. Toi-même, tu apprends beaucoup à leur contact, parce que la chose la plus importante est d'améliorer leurs conditions de vie grâce à la pêche, à une pêche durable. C'est très émouvant, parce que j'aime la mer et j'aime les gens. On essaye de travailler ensemble pour que les 2 puissent survivre et qu'ils aient un meilleur avenir. Avec son association, Naclé intervient auprès de 17 villages de pêcheurs. Il a financé la construction de 78 bateaux, une véritable flottille. Les bateaux jaunes et bleus, ce sont les bateaux du projet Food for the Poor. On vient ici et on les forme à une pêche durable, afin d'améliorer leur niveau de vie. Une part de ce projet a consisté aussi à installer des panneaux solaires. Comme ça, ils ont de l'électricité et de la lumière pour sortir en mer la nuit. Naclé et les marins de Jamaïque partagent un destin commun, celui d'une pêche respectueuse de l'environnement et des hommes, un enjeu vital pour tous les habitants de l'île. Used to be was a place full of love and harmony, and I pray that it'll come back to town. I know no more bullets fly, making shadows in the sky.